D4, on va faire cavalier F6. C'est parti. Et fou F4, on va choisir D6. Donc D6, l'idée c'est de jouer contre le fou F4. Et donc peut-être un plan à base de cavalier D7, E5. G6 d'abord, sans doute, on va faire fou G7, petit roc, tranquille. Et on attend d'ailleurs peut-être pas E5, peut-être qu'on jouera avec C5. Fou G7, voilà, on se développe tranquillement. H4 direct, très violent, très bien, très bien. Sur ça, en général, on peut faire des coups à base de fou G4. Alors l'idée, c'est qu'il n'y a plus de H3. Et en plus, on empêche les coups comme H5. Le fou est très dur à enlever d'ici. Donc de manière générale, sur H4, si fou G4 est possible de cette manière-là, en fait, c'est un bon coup. Alors vu qu'il n'avait pas fait E3, il y avait peut-être cavalier H2 ici qui était bon, mais je n'en sais trop rien. C5, pion prend, ça m'arrange pas spécialement, ou si ça m'arrange, j'en sais rien. C5 d'ailleurs, il est pas obligé de prendre. Je vais commencer avec cavalier D7, donc avec menace petit roc 5 ou C5 direct. C5, cavalier prend avec la case 4. Peut-être A6 d'abord pour éviter des trucs ici. Et puis pour moi-même pousser B5. Là j'ai peut-être tour B8 avec ce genre d'idée. Tour B8, B5. Mais il y a E4. Hmm. Je vais commencer avec A6. Alors peut-être que tour B8 était mieux, mais je me suis dit A6, prépare B5 de toute façon. Donc voilà. Alors là, il essaye de m'enfermer le fou. Alors pour l'instant, il n'y a pas de souci tactique parce que j'ai sur E4, il y a cavalier prend, mais il faut faire attention. Là, normalement, il va me faire F3, je pense. Voilà, F3. Menace soit G4, soit E4. Donc là, il faut que je réagisse avec soit E5 pour contre-attaquer sur le fou, prévoir peut-être fou E6 après, soit peut-être cavalier B6 pour revenir ici. Non, je pense que je vais faire E5 ici. Donc s'il pousse G4 ou E4, je prends le fou, il prend le fou, voilà. Bon, ça aurait tout échangé, je pense. Et sur ça, je choisis pion prend. Donc là, j'attaque le fou et j'ai la case E6 pour mon fou. Je pense pas que la prise ici soit bonne pour lui. Enfin, il avait sans doute mieux. Ici, je vais choisir H6, je pense. Ouais, on va choisir H6. J'aime pas ce clouage. Alors par contre, j'ai peut-être Dame E7, mais il y a cavalier là. Donc H6. Voilà, je veux pas permettre cavalier ici. Donc sur fou prend, je choisirai fou prend certainement. Je dis certainement parce que s'il faut, cavalier prend est mieux avec proposition d'échange des dames et petit roc après. Alors sur cavalier prend, il y a dame ici qui est embêtant. Donc je vais juste faire... Ah, j'ai peut-être dame prend pour tour D8. Dame prend, G4 ou E6. G5, pion prend, dame F4, 3, dame qui traîne là-bas. On va faire dame prend, tiens. Ah non, mais dame prend, il y a cavalier D5. Dame prend, cavalier D5, dame C6. Dame prend, G4, cavalier, enfin fou E6, cavalier là, je peux faire fou prend, dame prend. Je vais faire fou prend. Après tout ce que je viens de calculer, il y a cavalier là qui me fait trop peur, donc je choisis ça pour pas que le cavalier gagne un tempo sur la dame. Et donc vu qu'il a fait G4 d'abord, si jamais il peut pas, il peut pousser là au fait, non, il peut même pas pousser ici. Donc du coup sur cavalier là, je pourrais juste reculer avec le fou tranquillement, voire prendre le pion d'ailleurs. Ah ouais, nouvelle idée, je peux peut-être prendre ce pion en fait. Je vais prendre le pion, l'idée c'est que maintenant j'ai cette case d'ouverte et là il peut pas enlever le cavalier. Là il ne peut pas enlever le cavalier parce qu'il n'a pas de case. Donc ici, est-ce que je peux revenir ici proposer l'échange des dames? Dame E7 d'abord peut-être? Juste dame E7. Je me sors du clouage, je vais prévoir tour D8 ou grand roc d'ailleurs. D'ailleurs je vais prévoir grand roc, je n'ai pas envie de... Grand roc d'abord. J'ai pas envie d'avoir des rocs opposés en lui ayant ouvert la colonne sur mon roi là. Il avait peut-être dame là qui était intéressant. Il n'a pas choisi ça. Très bien, ce cavalier est trop fort, on va faire fou échec. Et l'idée c'est que ça enlève
la nécessité de la dame de protéger le fou. Donc maintenant, ma dame est plus libre. Je sais pas encore où elle veut aller, mais elle peut y aller où elle veut, quoi. Sans doute va-t-il faire roi ici. Parce que cavalier prend, dame prend, bah, je serais content de me débarrasser de mon fou qui sait pas trop où il va, quoi. Est-ce que je peux pousser, là? Allez, on va essayer de pousser là, ouais, mais ça va l'aider à faire jouer son fou. Tour 8, roi ici. Allez, je commence par roi, là. Ah, dans pas mal de versions, si jamais il essayait de venir sur case noire avec la dame, alors je sais pas trop comment, mais voilà. Non, bah en fait, il fallait que je pars dame là avec roi là, donc autant le faire tout de suite. C'est peut-être une perte de temps, mais je trouve ça plus sûr. Mm. Donc ici, j'ai peut-être pion prend qui est meilleur ici que dame prend, parce que du coup, comme ça, j'ai plus besoin de vérifier ce pion en fait. Et vu que j'ai un pion d'avance, ça, ça neutralise un peu les structures. Je vais faire pion prend, oui. Alors au début, je disais dame prend, mais après, ce pion, il a l'air dur à gérer. Là, comme ça, j'échange les pièces tranquillement. Je vais sans doute solidifier comme ça, mettre toute ma structure sur case noire, finir d'enfermer son fou de case blanche, parce qu'après tout, on est en finale. Je vais faire cavalier là, tactiquement ça marche. Donc, je lui empêche j'empêche le cavalier de venir ici. Sur l'échange des tours, il y a juste tour prend, et puis il peut pas faire dame prend à cause de fou prend échec, roi prend et dame prend dame. Peu importe la tour qu'il échange, je reprends avec la tour et tout va bien. Et au prochain coup, s'il fait pas grand chose, je fais F6. Et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Je contrôle cette case, c'était la fonction principale de cavalier là, hein, c'était l'empêcher de jouer ici. Le fou est toujours bloqué. S'il essaye un sacrifice comme ça pour faire jouer le fou, il y a juste pion prend, je gagne des tempos sur le cavalier. Pas avec celui-là évidemment parce qu'il y a la tour en prise. Oh, quoique. Pion prend, tour prend. Oui, ben non, pas avec celui-là parce que tour en prise. On est d'accord. Euh... hum, 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 hum. B3. Alors B3, très bien, il me prend les cases du cavalier. Alors c'est deux cases surtout là. Voilà, c'est deux cases. Ok. Je vais choisir tout simplement ça d'abord. Donc ça y est, hein, je fais le plan où, en plus ça paraît la menace sur dame prend, il n'y avait plus fou prend hein, au passage. Donc du coup je solidifie ma position. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'enferme le fou, très bien. Pour l'instant le cavalier a pas trop de cases, il peut toujours pas aller là parce que ça casserait la structure. Ok, donc la tour prend tour évidemment. Il peut pas rentrer sur la colonne. Et par contre, il essaye quand même de contester la colonne avec sans doute une idée ici aussi. Bon, on va donc juste retirer le fou ici pour l'instant. Donc on protège le pion. Le fou n'avait pas besoin d'être vraiment en E6. Cette case est contrôlée par le pion. Celle-là est suffisamment contrôlée. Donc je vais sans doute faire roi C8 et tour D8 au prochain coup avec l'idée d'échanger un maximum de pièces et donc d'accélérer la finale en fait, d'accélérer le parcours vers la finale. Donc on va faire roi C8 ici comme dit précédemment. Oui, je ne vois pas d'inconvénient à faire ce coup. Il veut peut-être échanger les pièces ici, mais moi comme j'ai dit ça m'arrange d'échanger les pièces. Bah non, il peut pas. Cavalier prend, il perdrait une qualité ici en plus. Ah, plan que je n'avais pas prévu. Donc c'est joli, c'est joli. J'aurais dû réfléchir 2 secondes de plus.
Il menace dame prend ici mat, donc je suis obligé de faire un coup comme ça. Et là, il va essayer de me casser la structure. Dame prend, ça va échanger les pièces. Donc là, ils viennent de rétablir un peu l'équilibre. J'ai négligé ce détail. Et j'aurais dû réfléchir plus longtemps, mais comment j'aurais pu faire pour l'empêcher? À la place de roi là, j'aurais dû commencer par C6, donc il n'y avait plus ça. Et du coup, la position était beaucoup plus... était enfermée en fait, il n'aurait pas pu pousser son pion. Donc là, je l'ai un peu sauvé pour l'instant. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Parce que là, après pion prend, là maintenant, je menace sans doute cavalier ici avec des fourchettes. Et sur cavalier prend, il y a fou prend. On remarque qu'il ne peut pas bouger sa dame sous peine de perdre le fou. Sur quoi il serait sans doute obligé de faire tour prend, pion prend et dame prend avec une qualité de retard en fin de variante. Et là, en faisant ça, il part la menace dont je viens de parler puisque maintenant son fou est protégé. Bon, très bien. On va choisir de continuer à échanger les pièces. Je ne vois pas de tactique embêtante de son côté. Donc si jamais tour prend, je prendrai du roi évidemment pour pas perdre ce pion ici. Son fou est toujours un peu passif, mais mon fou il faut qu'il arrive à faire quelque chose parce que là il tape dans du dur ici. Son cavalier est pour l'instant dominé. Comment il fera faire pour jouer son cavalier? Où est-ce qu'il veut mettre son cavalier? Ah, il a pas de cas son cavalier. Enfin, il m'empêche juste d'aller là, quoi, son cavalier. Ce qui, en soi, est une fonction intéressante quand même. est-ce que j'aurais pas un plan? Donc là, du coup, on va faire voilà, comme j'ai dit. Hein, donc, j'ai pas envie de perdre ce pion. Je regarde si j'ai des plans à base de dame ici, suivi de cavalier A4, avec l'idée de menacer mat et de dire si jamais pion prend, il y a peut-être fou prend échec, roi là, fou échec et des thèmes de mat comme ça qui traînent. Bon. Roi C7 ici. Donc on continue de... Comment dire? Bon, on part l'échec, on centralise un peu le roi. Cavalier ici est pas possible. Je peux pas trop m'aventurer là, évidemment, il y a le pion en prise. Donc du coup, on va commencer par améliorer petit à petit les pièces avec dame D6 ici, avec l'idée de dire peut-être que, attention, hein, je vais rentrer par là si jamais tu bouges ton cavalier. Peut-être que je peux dire cavalier là. Alors là, il me propose l'échange des dames dans une finale qui, je pense, est légèrement mieux pour moi, mais c'est peut-être une erreur de penser ça. Enfin, j'ai un pion d'avance, donc... Par contre, quitte à échanger les dames, peut-être que dame ici est meilleure. Hmm. Allez, on va faire dame là. Avec l'idée de dire sur dame prend, après pion prend, mon pion n'est plus isolé. Voilà, tout simplement. Et toi, tu restes avec ton pion isolé et j'ai toujours un pion de plus. Alors le pion de plus, il n'a pas forcément beaucoup de valeur, mais il est là, quoi, il est là. Hmm. C3. Donc évidemment, je n'ai pas du tout envie de prendre la dame pour pas rétablir sa structure. Donc je vais reculer tout simplement en D6, je pense. Je vérifie qu'il n'y ait pas de tactique bizarre, le cavalier n'a pas cette case, et peut-être que je vais pouvoir faire un petit tour là-bas. Ouais, non, hein, non. Ah, maintenant qu'il joue ça, hein, peut-être que c'est une bonne idée. Dame ici, imaginons roi là au hasard, hein, pour éviter de perdre le pion. J'ai peut-être un plan à base de cavalier ici pour menacer mat. Il y aurait dame D2 par exemple. J'ai peut-être fou prend, pion prend, dame prend échec. Le roi bouge par là et j'ai cavalier ici qui menace des thèmes ici et ici. Sur cavalier là pour essayer de parer, j'ai cavalier prend. Menace cavalier A2, roi là, dame B2, dame devant, dame ici échec. Ouah. Bon, dans le doute, je vais commencer par dame là quand même, parce que je ne vois pas vraiment d'inconvénient à ce coup. Voilà, et maintenant il faut que je fasse mon choix. Alors soit
je balance tout avec un cavalier ici ou un fou prend ici, soit je suis plus réservé et que faire si je suis plus réservé? Bon, déjà, fou prend, pion prend, dame prend échec, roi là, cavalier ici menace dame échec, ou cavalier prend, que fait-il? Cavalier D1. Cavalier D1, c'est un coup qui part les deux grosses menaces. Dame échec, roi D2, on va dire. Et après, on aurait dit qu'il a tout paré et j'ai plus rien. Donc si on fait l'inverse, cavalier ici d'abord, il peut très bien faire cavalier là, et par interversion de coup, fou prend, pion prend, dame prend, roi là, on arrive à peu près dans la même position, donc je ne peux pas sacrifier, je pense. Donc je vais choisir de pousser ce pion ici, en disant, ben, finalement, ton fou ne joue pas trop, ton cavalier ne joue pas trop, et je vais tout simplement essayer de casser le roc avec le pion ici. Voyons ce qui va se passer. Je pense qu'il va essayer de pousser quelque chose comme ça, en disant bah tiens, toi ton fou comme ça il est moins fort, et moi je défends en plus ce pion. Comme ça, sur pion là, si jamais tu prends, je pourrais prendre, et ça a l'air plutôt ok. Bon. Est-ce que sur pion pouce, pour l'instant, F4 ne serait pas. Enfin, C5 ne serait pas une menace? Donc ici, il choisit donc de virer madame, j'en avais parlé tout à l'heure. Ok, très bien, bah, je reviens par là sans doute. On va revenir ici, oui, avec l'idée de se dire, bon, je peux toujours pousser après, mais là, peut-être qu'une petite rentrée par ici pourrait être utile. Alors sur roi-là, je vois qu'il n'y a plus rien, mais on sait jamais, quoi. On sait jamais, ça limite l'action de ce fou, parce que dame échec, ça attaque ce pion, donc le fou peut pas aller n'importe où, il a peut-être pas des coups comme ça, quoi. Et là, il choisit, il propose l'échange des dames. Son idée, c'est que il attaque ce pion aussi. J'ai pas très envie de faire dame 7, mais s'il faut, c'est le bon coup. Alors dame 7, il y a cavalier là peut-être, parce que mon pion est cloué, mais j'aurai cavalier ici. Et sur fou prend, fou prend. Je veux pas échanger les dames. J'ai pas fait dame D6 évidemment pour pas perdre mon pion. Et donc au prochain coup, je pense que je fais cavalier D5. Parce que je pense que, bon après, j'avoue que j'ai calculé que cavalier D4 pour lui, mais je sais pas trop ce qu'il peut faire en fait à part ça. Dame ici, je vois pas ce qu'il fait avec ça, mais du coup je vais quand même faire cavalier D5. Voilà. Peut-être que son plan c'était fou là et fou prend, hein, mais dans le doute, cavalier là, il est plus actif qu'ici, parce que maintenant qu'il y a le pion ici, il tapait sur rien un peu. Ah, j'aurais pu pousser le pion encore. J'aurais pu pousser ce pion, c'était peut-être le bon coup. Bon, tant pis, j'ai pas fait. Euh, J'étais omnubilé par ce cavalier qui pouvait venir par là, en fait. Quoique, en fait, je me dis, même s'il vient là, à quoi sert-il? Et donc, il choisit l'échange. Très bien. Donc, pion prend ici. Donc, ça me fait un bon centre. Je peux pas prendre du fou, je pense, à cause de dame prend. Donc, du coup, c'est pour ça que pion prend. Donc, un bon centre. Très bien. Nous avons toujours un pion d'avance doublé. Une faiblesse ici à gérer pour lui. Sans doute ai-je envie de faire dame ici pour taper là. Sur un coup comme ça, je vais peut-être revenir ici, hein. Cavalier là. M'attaque là, là. Est-ce que je peux pousser le pion? Cavalier là. Bon, soyons patients. On va protéger ce pion parce que dans certaines variantes, on a vu que je les ai changés. Si madame, elle partait un peu trop loin, il y avait dame ici, j'avais mon pion attaqué sur échec. Je choisis de le protéger et peut-être que ça me donne une case ici pour aller mettre mon roi à l'abri. Alors ça, c'était l'inconvénient, dame ici, ok, ça m'empêche d'aller mettre mon roi à l'abri, menace des échecs qui traînent ici. Mais sur ça, j'ai tout simplement prévu roi là, en me disant, voilà, mon roi est plutôt tranquille ici. Il protège toujours le pion, ok.
Ok, ok. Bon, il va pas me laisser tranquille. Si je fais roi C7, ça va annuler, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe sur roi C5? Je centralise mon roi. Dame échec ici, il y a roi B5. A4, roi là, la dame elle peut revenir là. Roi, dame échec, je peux revenir là dans le pire des cas. Bon, je vais tenter roi C5. Allez, je tente roi C5 parce que même s'il fait ça, je pense que je peux revenir ici dans le pire des cas. Enfin, après un échange de pions comme ça, et si jamais je calcule que ça c'est pas bon, je pourrais revenir là. Mais je pourrais peut-être aussi venir ici pour centraliser le roi et aller gratter les pions. Parce que vu que sa dame est derrière, si mon roi passe devant, bah au final elle est pas au bon endroit sa dame. Intéressant. Hmm, ok. Est-ce que je pousse ici? Pousser, s'il fait échec. Bon, allez, j'y vais, on verra plus tard. Il faut que je commence à faire jouer mes pièces. Sur pion prend, j'ai au minimum dame prend échec, je gagne le cavalier. Alors peut-être qu'il pourra me faire des échecs un peu partout et récupérer mon fond en fin de variante. Mais je me dis, ça doit pas être bon de faire pion prend parce que je suis sûr de gagner la pièce. Et lui, il est pas sûr de gagner mon fou. Ah, s'il est sûr de gagner mon fou parce qu'il y aurait dame échec en fin de variante et dame prend fou. Mais bon. Alors sur ça, j'ai tout simplement soit roi là et roi là, soit pion prend, roi ici, échec, pion là, dame ici, mat. Non, bah je vais pas. Ah non, mais sur roi là, j'avais fou prend aussi. Non, je vais commencer avec ça. Hein. Je vais faire roi là. Je menace toujours pion pouce ici. Enfin, pion prend ou pion prend. Et sur ça, en fait, je vais dire après roi H5, mon roi est relativement en sécurité. Et je menace toujours pion prend cavalier. Si son cavalier part, je ne sais pas trop où, il y a fou prend. Par contre, si son cavalier part ici, si je fais fou prend, il y a dame prend. Mais si je fais pas fou prend, en fait, j'ai sans doute... Qu'est-ce que j'ai? Dame prend ici, peut-être? Non, ça menacerait cavalier prend B6 quand même. J'ai quoi? Sur l'échange, fou prend, après dame prend, je suis pas obligé de reprendre la dame. Je peux faire par exemple dame C7 qui protège le pion et qui attaque C4. C'est compliqué. Je menacerai toujours pion prend par contre, donc ça va l'obliger à prendre. Et après la prise ici, j'ai la colonne B ouverte, donc je menacerai dame échec suivi de rentrer par là sur échec peut-être. Ou alors roi prend si jamais il décide de pas perdre, de pas protéger le pion et de s'enfuir par là par exemple. Que de... Quelle position complexe du coup. Par contre, depuis que j'ai pu pousser ce pion là, mon fou est très fort ici. Donc là, est-ce que je peux faire fou prend, cavalier prend, roi prend, il a pion prend peut-être. Bon, de toute façon, je crois que j'avais dit roi là et que c'était bien, non? Roi ici, cavalier là, fou prend, dame prend, pion prend. C'est pas top, hein? On va faire fou prend ici. Avec l'idée... Ah, mais oui. Non, il a un coup que j'avais sur fou prend, cavalier prend, roi prend, il y a dame échec aussi qui peut faire peut-être. Mais sur dame échec, j'ai peut-être dame ici. En me disant, sur un coup comme dame prend par exemple, je peux pousser ce pion. S'il échange après dame prend, j'ai ma dame très bien placée ici. Et si jamais il échange pas, il me laisse l'opportunité de tout casser ici. Bah déjà, ça laisserait un pion ici. Après, roi prend, madame, elle pourrait rentrer. Et s'il échange pas, ça serait pour gratter des pions, hein, justement. Donc, très dangereux pour lui. Qui menace quoi là? Dame là ou dame là? Mais autant le faire avec échec. Donc là, je peux prendre ou pas? Peut-être. On va choisir la prise. J'arrive pas à tout calculer. Il y a des échecs partout. C'est très complexe. Je me dis, en prenant ce pion, ça limite les risques.
Je commence à menacer des trucs embêtants pour lui. Et je me dis, mon roi a l'air plutôt safe ici. Ah, peut-être même ici en fait, parce que sur pion prend, roi prend, après tout, j'ai deux pions d'avance. Et sur un coup comme dame échec, il y aurait juste roi là par exemple, dame échec, roi là maintenant, comme ça dès qu'il vient faire échec, j'ai ma dame qui peut venir ici. Donc je pense que je vais faire roi là. Voilà. Hmm, il y a dame D2 peut-être, mais là je pourrais revenir en C5 sans doute. Ah, c'est finale de dame avec des échecs partout à gérer. Dame échec, non, il fait pas d'échec, il vient gratter les pions. Bon, est-ce que je peux tout simplement faire un coup comme ça en disant ouais, j'ai presque maté là? Autant le faire avec dame là et tout est protégé. Non, il y a ce pion à gérer. Mhm. Dame ici peut-être. Oui, je vais choisir dame là avec l'idée donc. Si mon roi bouge, j'ai un échec, donc tout échec est paré facilement avec un échec moi-même. Je menace dame prend échec et dame prend. Je protège le pion important à défendre. Et voilà. Rien de plus, mais ça doit être ok. Euh, dame là, très bien. Donc sur ça, j'ai dit il y a peut-être un échec comme ça, par exemple. Et il faudrait sur roi là, je peux échanger les dames. Et si roi va de ce côté, dame prend. Et il n'a pas d'échec intéressant. Donc c'est parti pour roi ici. Donc roi là, seul coup. D'ailleurs, j'ai peut-être encore mieux que dame prend pion. J'ai peut-être roi ici. Avec l'idée de menacer un mat comme ça. Et avec l'idée de menacer aussi, donc sur un coup comme ça, de faire un roi là qui menace mat. Ah, roi là est peut-être mieux, hein. Hmm. Euh, Non, ça va pas, roi là. Enfin, je n'ai pas envie d'expliquer pourquoi. Hop, on va juste prendre ce pion ici. Ça allait pas parce qu'en fait, après les échecs, il pouvait finir par prendre ce pion sur échec dans mes calculs. Et voilà quoi, c'est pour ça que ça m'allait pas. Ici, je devrais pouvoir revenir tout simplement avec la dame en disant si jamais tu fais ça, je fais ça. Non, ça plutôt. J'avais trop peur des dames folles en fait. Si jamais il met la dame là, il aurait pu peut-être faire des coups bizarres où il sacrifiait sa dame. Euh, Parce que son roi était patte. Sur ça, je vais choisir dame là. Ok, bah là j'échange les dames et c'est fini. Ok. Hmm, et ok. Ok, ok.